Plus la manière quand même. Hein. Parce que ce PSG me fait peur encore cette année. On se disait, bon, mais ça va, ils jouent en équipe, ça a l'air d'être. Mais je trouve que c'est en dents de scie et ce soir, ils le démontrent encore. Alors, c'est sûr qu'ils étaient qualifiés, mais c'est assez récurrent que quand le PSG est à sa main ou sur un match sec, il y ait 2-3 buts d'écart, ils n'arrivent pas à garder, à maintenir ce rythme-là. Donc, moi, ça me dérange encore une fois. Et je reste persuadé que tant qu'ils n'arriveront pas à faire ça sur plusieurs matchs d'affilée, ils auront beaucoup plus de mal quand le rythme va s'élever, quand l'intensité en face sera supérieure et quand techniquement, peut-être en face, ils les feront courir un peu plus. Donc voilà, je retiens plus ça, parce que la qualif, pour moi, elle était presque acquise avant le match. Donc je retiens plus la manière, surtout cette fin de match, qui... bon, alors après, il y a eu ceux qui sont... Pour le PSG, on va me dire il y a eu beaucoup de changements, la qualif était déjà là, oui, mais ça arrive souvent, quoi. Ok. Nabilou ? Alors moi, si ça avait été Manchester City, le Real Madrid ou un autre ogre des dernières années, j'aurais dit la manière. Mais comme c'est le Paris Saint-Germain, c'est une équipe qui n'est pas arrivée en quart de finale de la Ligue des Champions depuis 3 saisons, je ne vais pas voir plus loin que le bout de mon nez. Je vais être dans une forme de pragmatisme opérationnel. Je sais que ce n'est pas une machine de guerre, ce Paris Saint-Germain, depuis le début de saison. Là, c'est top 8 européen. Donc pour moi, ce que je retiens forcément, c'est la qualif. Je suis d'accord avec les réserves, Ouais, bien sûr. mais vu ce que vit ce club depuis pas mal de temps, là, ils sont invités en quart et derrière, ça t'ouvre des perspectives. Et c'est ce que j'ai envie de retenir. Bertrand ? Ouais, j'ai plutôt envie de voir le verre à moitié plein ce soir, parce que après, et souvent à la fin il est vide, mais après les 45 premières minutes qui étaient quand même les plus importantes dans ce match-là, la prestation était vraiment aboutie. C'est la deuxième période qui m'empêche d'être complètement emballé, mais j'ai évidemment pas aimé la deuxième période du Paris Saint-Germain, notamment la dernière demi-heure. Je ne peux pas non plus occulter le fait que... Qualifiés. Oui, qu'ils sont qualifiés bien évidemment, Ouais. mais que le moment où ils sont le moins bien dans le match, ça intervient dans un match qui est une double confrontation où il y a quand même 4-0. Si on analyse juste cette double confrontation et qu'on n'était pas parasité par tout ce qui se passe au Paris Saint-Germain depuis le début de saison avec plein de mauvais matchs, ça peut être aussi la décompression d'une équipe qui a 4 buts d'avance sur l'équipe adverse et qui prend un but à la 90e. Et Ah, je mais ne suis pas totalement... la première heure du match aller. Ah oui, mais sauf que ça fait beaucoup, quoi. cet écart-là, ils l'ont acquis. Oui, non, mais sur la qualif, je suis d'accord avec toi. Oui, si on analyse les deux parties, je suis d'accord avec toi. Mais sur le match de ce soir, il le débute avec 2 buts d'avance. Oui. Et à la mi-temps, il y en a un de plus. En deuxième période également. Je comprends le raisonnement que tu as. Et je veux dire, c'est pas. Enfin, pour moi, j'aurais été encore plus inquiet s'ils avaient tangué à 1-0 pour la Sociedad et qu'ils avaient obtenu la qualif offensive. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Là, on n'a jamais tremblé quand même. Bertrand ? Bah, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. S'ils avaient été menés 1-0, c'est ça que tu veux dire? Mais s'ils avaient été menés 1-0 et que finalement, les n'a pas été occasions, le tu cas, te dis, quoi. mais t'es pas loin de la prolongation à un moment donné. Et si finalement tu gagnes 2-1? Bah oui, tu te dis, au final, ils n'ont rien maîtrisé. Là, ça part en bibrine une fois que tu es sûr d'être qualifié et il n'y a aucune chance, aucune, Mais qu'ils sur, soient après, éliminés. moi l'analyse que j'ai, c'est que déjà sur les 2 matchs, tu peux avoir l'analyse qu'on vient de faire là. C'est-à-dire que même si tu as raison, là c'était 4-0, ce que j'ai dit tout à l'heure, mais ça arrive trop souvent sur leur match. Sur 4 mi-temps, sur 4 périodes, T'as 2 sur mi-temps 4 périodes, T'as 2 mi-temps, 2 périodes achetés. Il y a 2 On fois. découvre pas, c'est les gars, on découvre pas qu'ils sont insuffisants. Ouais, mais face à la Real Sociedad, qui est amoindrie, J'entends bien. Ils étaient qui n'a déjà plus mis de joués. but depuis je ne sais plus combien de temps, donc tu vois, c'est pas une équipe qui marque beaucoup, etc. Non, Donc, mais c'est sûr qu'ils n'ont pas joué ça les fait- Tigres. Hein. Ouais, Mais en fait, moi, je découvre pas qu'ils sont insuffisants, enfin, ou pas à la. Enfin, on a une représentation qui est en fait tronquée de ce qu'ils sont collectivement. C'est-à-dire que déjà, dès le premier tour, ils ont galéré, ils auraient pu se faire sortir. Ah oui. Et au final, là, si on me dit au moment, face à Newcastle, là, avant le penalty, on me dit 3 ou 4 mois plus tard, tiens, ils sont Ils sont en quart. top 8 européens. C'est ça, ils sont top 8 européens. Bien sûr, oui. En quart, c'est top 8. Voilà. on va envoyer les cotillons en l'air parce qu'ils sont top 8 européens non, mais parce avec que- 800 millions de budget. On est en jeu la Real non, mais- Sociedad. À un toi, moment en donné- fait. À un moment non, mais- donné, 600. faut pas 600. Mais attends, Jo, tu tombes pas. Non, moi mais j'ai tu tombes entendu pas. 600 avant, on m'a dit 700 et quelques. Tu tombes donc, pas du ciel, ça je veux change. dire. Oh, on est plus à 100 millions. Non, mais tu crois que c'est Vous moi- attendez 700, mais Non, vous mais- avez vu ça. Et la semaine prochaine, c'est 900. Non, mais je veux dire que c'est je pas crois vous que j'ai qui entendu faites- 700. J'espère que c'est Non, pas mais- vous qui faites les non, comptes mais à la C'est maison. 600, on est Non, pas mais- sérieux. quoi. non, mais il y a Allez, des je rajoute 100 millions. On va pas envoyer les cotillons en l'air parce Pardon. qu'ils ont fait quart de finale Non, mais de Ligue des juste Champions. une remarque. Et le 8e face à la Real Sociedad. Non, mais quand même. C'est ça. Non, mais d'accord, non, mais ça, c'est ce que vous pensez du Paris Saint-Germain, ce que je doit sais être le rien, Paris Saint-Germain. File-moi Mais 600 millions, je c'est vais pas faire ça, une en équipe fait. de foot, je Mais pense. c'est pas Manchester City, le PSG. Ah Bah non, quand mais c'est même, autre chose. Non, mais c'est pas le Real.
C'est pas Liverpool des dernières années. Mais va ça pas qui est dire ça aux gênant, en fait. dirigeants du PSG. C'est ça qui est dérangeant, non? Si c'est pas les mêmes clubs. Oui, mais ça, je ne l'apprends pas ce soir, moi, en fait. Non, mais par rapport au Si tu budget veux. qu'ils ont. Mais là, vu ce qu'ils vivent, vu ce qu'ils ont vécu sur cette saison, avec plus de polémiques finalement que de bons matchs, encore une fois, Ouais, c'est ça. je me dis, waouh, on a un quart de finale avec le PSG. Plus de polémiques sur quoi? Sur le terrain? Et encore le week-end dernier, c'était encore un cinéma. Nabil, tu dis ça, mais ça arrive dans tous les clubs. Ça arrive dans tous les clubs qu'il y ait des je suis problèmes. pas tout à fait d'accord avec toi. Attends, parce que tu laissez dis que parler c'est pas le Sani. Real, c'est Je pas vous laisse Liverpool, parler maintenant. c'est pas Manchester City, mais l'ambition des dirigeants du PSG, c'est pas de jouer dans la cour de Real Sociedad. Hein. C'est de jouer avec les clubs que tu as cités. Donc ton argument, il n'est pas bon. Non, mais ça, je le sais. Et après, on peut pas. Joe, il a totalement raison en disant qu'on ne va pas lancer des cotillons parce qu'ils se sont qualifiés face à la Real Sociedad. Soyons sérieux 2 minutes. Non, mais je pense qu'on est tous sérieux. J'ai pas l'impression sur les 30 dernières minutes. C'est pas digne du PSG, tu peux pas jouer comme ça quand tu prétends. Je ne sais pas ce qui a sorti la vanne des cotillons, mais personne n'avait des cotillons. Oui, mais exactement, c'est ce que j'allais dire. Alors Nabil, il vient de nous dire que c'est génial, ils sont en quart de finale. Ça faisait 3 ans qu'ils n'étaient pas en quart. Ça fait 3 ans qu'ils sont pas. Factuellement, il a raison. 3 ans qu'ils jouaient contre qui en 8e. Mais j'entends bien. S'ils vont en demi, champagne après. On peut pas dire que le PSG est mauvais quand ils le sont et quand ils sont éliminés et quand ils se qualifient, certes contre une équipe moyenne, dire ils sont pas bons. Moi je fais pas la chenille et Nabil non plus. Non, mais Bertrand, on n'a pas dit qu'ils n'étaient pas bons. Et nous, on n'a pas dit non plus qu'il fallait envoyer Gloria Gunner. On était en train de me faire une analyse pour me dire ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas passé les quarts. Donc par rapport au pool, j'ai envie de dire que c'est super qu'ils soient en quart. Ah oui. Moi, c'est ce que. On parle pas de Lens qui arrive à essayer de se qualifier pour le 8e. Mais toi, mais tu les vois trop beaux, toi. T'es un romantique du football. Non, mais le PSG, T'es un romantique du ballon. Je suis pas un romantique, mais chaque saison, c'est pour essayer de la gagner, non? Bon, on fait parler de Giovanni ou pas? Mais il comprend rien. Giovanni. Il était pas mal, il a rien vu. Castagni? Mais oui, regardez, il est là, c'est notre envoyé spécial. Bonsoir Giovanni. Il pleut pas? Bonsoir, merci Johan de ne pas te rappeler de mon nom et de mon prénom, ça me fait plaisir. Moi qui t'aimais tant quand tu étais joueur. Je précisais si c'était bien Giovanni Castaldi. C'était bien le vrai Giovanni Castaldi. Ouais, certifié. Il est certifié. Giovanni, ça va mieux déjà. Giovanni, vous avez vu 2 Paris Saint-Germain ce soir, j'ai l'impression. Je fais la synthèse des petits copains en plateau. Vous avez vu 2 Paris Saint-Germain, un sérieux, on va dire appliqué, voilà, puis un peu en roue libre à la fin du match, dans la dernière demi-heure. En roue libre? Ah non, mais pas du tout. Non, bon, il y a eu un peu de décompression, mais bon, ils sont à 4-0. Moi, honnêtement, ce que j'ai ressenti au stade, pour avoir fait toute la campagne du PSG, pour les faire en Ligue 1 et en Ligue des Champions, j'ai pas vu un PSG de ce niveau-là pendant 65 minutes depuis le début de la saison. Il y avait une sérénité sur la première période, des séquences de possession, de circulation de balles qui étaient extrêmement plaisantes. La première demi-heure de Luis Enrique sur le banc, lui qui est quand même parfois extrêmement sévère, il a applaudi tous ses joueurs. Enfin, je trouve qu'il y avait une super énergie dans cette équipe et c'est vraiment pas toujours le cas. Et quand on prend le niveau des 60 premières minutes du match aller au Parc des Princes où c'était un désert d'un ennui mortel, je trouve que les Parisiens ce soir, ils ont fait une vraie belle partition. Il y a eu des choix forts de Luis Enrique avec une organisation tactique un peu hybride avec le rôle de Warren Zaïre-Emery et Ousmane Dembélé. Ils étaient dans l'intensité. Beraldo ce soir, il a fait un super match. Ils m'ont procuré beaucoup de plaisir pendant 65 minutes. Les Parisiens n'en ont pas douté. Ça ne rappellera plus du but concédé à la fin. Bon, c'est pas très grave, quoi. Il y avait 4-0 sur l'ensemble des 2 rencontres. Ok. Giovanni, vous restez là parce que là, vous avez, on va dire, un peu refroidi l'ambiance. Juste avant votre intervention, on était en train de dire est-ce qu'il faut sortir les cotillons. Les gars ne voulaient pas les sortir. Et puis là, donc vous intervenez et vous nous dites finalement, là, vous avez vu ce soir ce qui pourrait être un rouleau compresseur. Non, le match référence. Pour vous, c'est le match. Non, mais c'est un match référence de Luis Enrique. Là, pendant 65 minutes, vous avez vu des trucs que vous n'avez pas vu avant. Non, c'est pas. Mais on va pas rentrer là-dedans. Les mots ont un sens. Je dis juste que ce soir, et parfois je m'ennuie, parfois il y a des comportements qui m'agacent, parfois il y a des choses qui me déplaisent sur cette équipe du Paris Saint-Germain. Pendant 70 minutes, j'ai vu une équipe, j'ai compris ce qu'ont voulu faire les garçons. Il y avait une très bonne gestion des phases de possession, des phases de transition. C'était clair, c'était limpide, c'était serein. Moi, je ne sais pas dans quelle mesure ça va continuer ou non. Je suis incapable de le dire parce qu'à un moment, j'ai pensé qu'ils avaient progressé et puis finalement, pendant 2 mois, là, c'était vraiment pas bon. Ce que je dis juste, c'est à chaud sortir de la rencontre. Si ce soir, on m'explique qu'on retient le but encaissé à la fin
et les 15 dernières minutes. Enfin, c'est rocambolesque. Ils menaient 4-0, ils ont fait un très bon match, ils sont qualifiés. Je ne sais pas s'il faut sortir les cotillons ou pas, et je m'en tape royalement. Mais en tout cas, ils ont fait le boulot ce soir et ils l'ont bien fait. Giovanni, il joue pas Siani Dalma. Donc ça sert à rien de jouer 90 minutes en fait, même s'ils étaient qualifiés. Donc les 35 dernières minutes où ils ont souffert, c'est pas grave, on oublie. Et tu trouves pas que c'est un petit peu quand même significatif de ce PSG qui a 35 minutes. Ah bah de la 65e jusqu'à la fin, c'était compliqué. Hein. 25. 25, pardon. 25. J'ai pas vu. J'ai pas vu. Du but refusé. Alors 63e, il y a un but refusé pour la Real Sociedad et après, j'ai tout noté. Et après, Donnarumma se fait torpiller. Siani, on s'arrête là et après c'est bon, c'est fini. Siani, en fait, le PSG. Donc tant que la Real Sociedad n'a pas joué, ça allait. Dès qu'ils se sont mis à jouer, le PSG c'était compliqué pour eux. Giovanni. Calme-toi, Giovanni. Oui. Donc, non, mais je ne dis pas qu'un match ne dure pas 90 minutes, mais quand tu es un joueur de foot, que pendant 70 minutes, tu as maîtrisé ton sujet, que tu as 4-0, sur l'action, il y a une séquence forte. Moi, j'ai vu une séquence forte de 10 minutes de la Real Sociedad. Ils avaient un peu moins le ballon, le Parisien. Je veux dire, personne n'a tremblé. Avant même le but de la Real Sociedad, il y avait un quart du stade qui était parti parce que très clairement, personne n'y croyait. Si vous avez envie de faire 40 minutes sur le but qu'ils ont concédé alors qu'ils menaient 4-0, je pense que c'est vraiment pas le débat du soir. Mais bon, faites ce que vous voulez. Mais ce soir, moi, je trouve que pour une fois, on a vu un PSG sérieux, appliqué, serein, avec des vraies attentions, et que c'est ça qui est le plus intéressant qu'un but concédé à 4-0. Sérieux, appliqué, serein. J'ai pas entendu ça lors de notre premier tour de table. Qu'avez-vous à répondre, Bertrand Latour? Est-ce que finalement, il faut un peu... On a dit qu'ils ont fait le job. Donc, ils ont fait le... serein, appliqué. Non, mais sérieux. Là où moi je n'ai pas totalement vu le même match que Giovanni, mais je sais toujours qu'on peut avoir un regard très différent à l'extérieur, quand on est au stade, pour y avoir souvent été ou ici. C'est que Giovanni dit, si je comprends bien, je ne veux pas vulgariser son propos, que le PSG prend un but parce qu'ils ont subi pendant 10 minutes, comme s'il était un peu tombé du ciel et que c'est... Ce qu'il considère avoir duré 10 minutes, moi je trouve que ça a plutôt duré une demi-heure. Et ce qui est du coup, sur un match, une demi-heure, ça présente un tiers de la rencontre, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Moi, c'est le ressenti que j'ai. Et compte tenu que l'adversaire est plus faible, moi j'ai dit que je préférais voir le verre à moitié plein. Mais on ne peut pas totalement l'occulter non plus. Et ce que fait le PSG ce soir, en plus, si on élargit un peu le débat, je ne veux pas aller trop vite, c'est obtenu avec une recette qui n'est pas du tout la même que celle qui nous est servie depuis le premier week-end d'août, puisque nous avons de Lucas qui ne joue pas à son poste, de Mendes qui n'a pas joué, de Dembélé qui n'est pas à son poste et Barcola qui n'est pas à son poste. Beaucoup de changements. Donc peut-être c'est l'amorce d'une nouvelle saison pour le PSG, mais nous sommes le 5 mars. Pardonnez-moi, mais sur la bonne période, sur les 60... 60, je dis 63, 60 sur les donc 62 premières 62-30. Ouais, 62-30. Allez, 62-45, validé. Période donc de sérieux d'application et de sérénité. Vous avez vu des trucs ou pas? Non, ou pas? Pendant les 65 premières? Bah oui, parce que là on parle que de. C'est vrai. Moi j'ai vu exactement. Est-ce que vous avez vu des trucs, des progrès? Parce que Luis Enrique nous disait après la qualif, là, Dortmund le soir, rendez-vous en février. Bon, on est en mars. Est-ce que vous voyez cette équipe un peu en attaquant? Des progrès collectifs, c'est difficile. Il y avait des intentions. Progrès collectif sur une partition où tu as 4 joueurs majeurs qui ne jouent pas leur poste, c'est sûr que tout de suite, ça ne peut pas non plus nous éblouir. En revanche, je note les efforts de Dembélé à ce poste-là, je note les efforts de Barcola à ce poste-là. Voilà, des joueurs qui ne jouaient pas à leur poste. Qui c'est qui ne jouait pas à son poste? Il y en avait 4 quand même. C'est qui? Barcola, Lucas. Bon, après, Barcola, il jouait un côté ou l'autre. Ah bon, d'accord. Bon, bah alors. Non, mais en début de saison, il n'a jamais joué. Non, mais il joue jamais à gauche. D'accord. Il joue jamais à droite. Ensuite. Dembélé, il joue jamais en 10. Non, mais Dembélé, il n'est pas là par hasard. C'est le coach qui a voulu le mettre là, non? C'est ce que je viens de te dire, Jo. D'accord. Je viens de te dire, il y a quand même des joueurs qui ne jouent pas du tout à leur poste. Et que c'était intéressant de les voir évoluer. Non, mais il y a eu quand même des bons. Tu peux pas. De quoi? Bah, t'es gonflé quand même. C'est-à-dire que moi, Dembélé, Il le sait. souvent. Si Dembélé, tu l'as vu jouer une fois cette saison, bah, du coup, il joue pas à son poste. C'est-à-dire son poste, c'est ailier droit. Ou alors, je suis devenu Jojo. Oui, d'accord. Et Lucas Hernandez. J'ai pas la même analyse que vous. C'est-à-dire que si le mec joue pas à son poste, c'est qu'en fait, c'est par défaut, en fait. Là, c'est une volonté du coach. Oui, une volonté par. Quand je dis il joue pas à son poste, c'est-à-dire que l'entraîneur l'a utilisé un poste qui, normalement, n'est pas celui où il est le meilleur. Et donc, Lucas, axe droit. Là, je pense que si Luis Enrique le met dans ce poste-là ce soir, à ce poste-là, c'est que lui, il estime que c'est le meilleur poste pour que en général, fasse la différence pour l'équipe. Les coachs font toujours le choix pour que son équipe soit la meilleure possible. Mais Lucas Hernandez... Des fois, ça arrive que tu peux avoir un mec qui soit à un poste alors qu'il soit par défaut, parce qu'il n'y a pas de joueur ou parce que c'est c'est-à-dire que là, c'est la première fois c'est la première fois qu'il a cette équation à résoudre, parce que moi, je ne l'ai jamais vu jouer à ce poste-là. Après, il y a aucune surprise. Peut-être ça a été travaillé aussi à l'entraînement, j'en sais rien, moi.
Je sais pas, moi je vais pas aux entraînements. En général, les mecs, tu l'as fait mieux que moi pendant 15 ans en carrière, tu joues le week-end, tu as 3 jours pour préparer ton match, des séances importantes, tu ne fais pas des masses cette période de l'année. Des ajustements de temps en temps quand même. Virginie, Kylian Mbappé a parlé chez nos copains de Canada. Pavé dans la main, scoop. Aïe, aïe, aïe. Non, alors, il a d'abord parlé du jeu. On voulait se qualifier, mais aussi gagner. On avait un plan de jeu clair, on a su marquer rapidement. On ne s'est pas mis en grande difficulté. On savait tout de suite qu'il ne fallait pas dormir, il fallait doucher les espoirs. Et ensuite, je n'ai pas de message particulier. Je veux toujours jouer la Ligue des Champions. Je ne serai jamais un joueur qui me cache. Il n'y a aucun problème avec le coach. J'ai bien des problèmes, mais le coach n'en est pas un. Ok. C'est un peu décevant, même si la dernière phrase est pas mal. Il y a des problèmes.